Sur la section Balbini-La Tour de Selvagny, dans le département de la Loire, les terrassiers réalisent la PST, partie supérieure des terrassements, en déposant et compactant 70 cm de matériaux concassés. Au viaduc du Bernand, le tablier sud est achevé, permettant la circulation des véhicules du chantier. Le second tablier est en cours de bétonnage grâce à 2 équipages mobiles. Dans la Loire, près de la future aire de service de Néronde, une unité fixe concasse les déblais rocheux issus du site. Plusieurs granulométries de matériaux sont obtenues. Certains sont destinés aux couches de forme de la section. Les autres alimenteront la station d'enrobé qui est en cours d'installation. Au pont Marteau, des experts auscultent minutieusement les voûtes et les piles afin de préconiser les travaux d'entretien nécessaires à la sécurité de l'autoroute qui passera sous 2 de ces arches. Comme pour le viaduc du Bernand, le viaduc du Gonon est constitué de 2 tabliers indépendants. La charpente nord est sur ses appuis définitifs en attente de bétonnage. Le tablier de la charpente sud est terminé et de chaque côté, on réalise les bétons qui serviront à ancrer les barrières métalliques de sécurité. Les 2 tabliers du viaduc de Ray sont bétonnés et la pose des équipements de sécurité a démarré. Le mercredi 22 juin, dès 6 h du matin, les mineurs chargent un dernier tir dans le tube nord du tunnel de Violet. À 11 h, le premier tube du tunnel de Violet est percé. Cet événement marque la fin de 24 mois de travaux de creusement pour le tube nord de ce tunnel de 3900 mètres, ouvrage majeur de la section. Dans la vallée du Boussuivre, les terrassements se terminent. Par endroits, la plateforme décalée de l'autoroute nécessite la construction de murs de soutènement. L'opération consiste à installer des dalles qui supporteront le remblai et servent de parement. Pour assurer leur maintien, des lanières en métal galvanisé sont posées perpendiculairement et fixées sur celles-ci. Par couche de 30 cm, des matériaux concassés sont ensuite déposés sur les lanières et compactés. Ces opérations se répètent au fur et à mesure de la construction des murs et assurent une parfaite stabilité de l'ensemble. Sur les têtes du tunnel de Chalossé, les casquettes sont en cours de construction. Une fois terminées, comme ici, sur la tête est du tunnel de Bussière, ces prolongements de tunnels seront remblayés pour une meilleure intégration paysagère. Dans ces 2 tunnels, les percements des tubes ont eu lieu dans le printemps de cette année. Les travaux de génie civil se poursuivent. Des équipages mobiles assurent le bétonnage des voûtes, précédé par la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité. Dans le département du Rhône, sur 17 km,
Entre le viaduc de Goutte-Vignols et le viaduc de la Brévenne, 85% des terrassements sont réalisés. De nombreux talus sont en cours de végétalisation. L'ensemencement se fera au tout début de l'automne. Au viaduc de la Brévenne, comme au viaduc du Buvet, les tabliers sud sont terminés et ouverts à la circulation des véhicules du chantier. Sur les deux viaducs, les tabliers nord sont en cours de bétonnage. Les opérations sont répétitives, comme ici, au viaduc de la Brévenne. Après séchage du béton, les deux parties de l'équipage mobile sont déplacées et réglées pour un nouveau bétonnage. Au total, entre le viaduc de Goutte-Vignols et le diffuseur de la tour de Salvagny, 6 millions de mètres cubes ont déjà été déblayés. 2 millions sont encore à déplacer essentiellement entre le viaduc de la Brévenne et le diffuseur de la tour de Salvagny.